bonjour à tous. On se retrouve, c'est X64 pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo fait suite à la vidéo que j'avais sortie il y a quelques jours, qui était le Splatoon sur Minecraft. J'ai fait tous les commandes blocs, j'ai tout fait. Et j'avais dit que à 150 abonnés ou à 50 pouces bleus, je vous ferai la vidéo. Je sais pas si ça l'a encore atteint à l'heure où va sortir cette vidéo, mais je vais la faire quand même parce que je m'ennuie surtout avec le confinement MDR et je sais pas quoi faire, donc là j'ai vraiment envie de vous le faire. Donc je vais tout de suite m'y mettre. Je vais tout de suite me connecter au serveur et normalement on va. J'ai essayé de pas trop spoiler, même si normalement quand la vidéo va sortir. Ouais, il y a gros chat. Donc on va se TP avec l'admin book. Ok, c'est parti, donc on va se téléporter au Splatoon, hop là. Donc le Splatoon, alors le Splatoon c'est très simple. Alors déjà vous avez vu que déjà le book, alors c'était mon idée de base, je l'avais déjà faite et gros chat l'a refait par dessus, donc qui est déjà beaucoup plus propre et plus visible. Comme vous pouvez voir là on peut se give les trucs, barrière bloc. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo c'est ça. Alors comme vous pouvez voir là déjà premièrement ça a bien changé depuis la dernière fois. Le mini-jeu est terminé et fonctionnel, hein. On l'a testé plusieurs fois. Donc le Splatoon est là. J'ai pu faire ma propre map. Donc ça c'est la map de modèle. C'est la map que j'utilise pour reset la map. Donc en gros les gens ils peuvent jouer sur celle-là. Et au final après quand on a fini la game avec World Edit, j'utilise World Edit avec la hache, je prends les deux coins et je colle par dessus quoi. Ça reset la map. Mais c'est pas de World Edit que je veux parler aujourd'hui. Ce que je veux vous parler aujourd'hui c'est de ça. Et comme vous pouvez voir ça a déjà pas mal changé. Parce que là tout ça il n'y avait pas. Ça c'était pour des tests. Et je crois qu'il y a encore des command blocks qui se sont rajoutés là depuis la vidéo. Et tout ça aussi. Mais bon ça, cette lignée de command blocks c'est vraiment pour le mini-jeu, pour qu'il y ait un temps entre guillemets. Donc on va les voir un par un. Je préviens que la vidéo risque d'être un peu longue parce que j'aimerais expliquer vraiment au clair comment on fait. Donc je vais peut-être mettre un slash effect @p Minecraft Night Vision. Comment tac amplifier de 1. Voilà, comme ça je n'aurai pas de souci avec le Night Vision. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, donc il faudrait peut-être que je mette un redstone block. Hop là. Donc je vais réactiver tous les command blocks. Je vais me give une petite tache d'encre, une encre, un sac d'encre. Est-ce que je suis... Non, je suis pas dans une équipe. Slash team join Splat Blue. Donc là, je suis chez les bleus. Et comme vous l'avez vu, déjà premièrement tous les command blocks sont activés. Et comme vous voyez, ça joue à tous les tigs. Donc ce sont tous des répétitions. Donc la commande s'exécutera 20 fois par seconde. Et on continue tant qu'ils sont alimentés. Donc ça je pense que vous connaissez ce type de command block, c'est là depuis la 1.9. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai du concrete bleu en dessous de moi, qui est censé représenter la peinture de Splatoon. Et comme vous l'avez vu, quand je vais comme ça, rien ne se passe. Vous voyez, je suis normal, mais dès que je prends la poche d'encre en main sur du concrete bleu, je deviens invisible et j'ai un effet de speed. Donc ça c'est pour représenter le calamar. Et quand on saute, vous voyez que bon, il y a des fois ça le fait pas.
surtout quand on passe au-dessus du concret gris. Quand on passe au-dessus du concret gris, ça va vous enlever l'effet, quoi. Donc il n'y a pas moyen de gruger. Le seul moyen de gruger, et ça c'est un bug, je ne sais pas comment le résoudre encore, même si j'ai essayé, hein. Enfin j'ai essayé avec le unless, mais ça avait provoqué des bugs qui faisaient que du coup l'effet ne s'appliquait pas du tout. C'est de faire en sorte que on fasse un slash clear invisibilité speed lorsqu'on n'a pas l'item dans la main. Donc voilà, vous voyez que là il faut attendre que l'effet se dissipe, mais je n'ai pas encore réussi à trouver un moyen de faire sans que ça bug. Je pense avoir mal fait la commande, et puis à la rigueur c'est pas trop un problème, hein. Tant que tu es sur ton encre, normalement il n'y a pas de problème. Il y a juste un petit problème avec le rouleau, mais bon. Je demande aux gens de gentiment être fair play et de pas trop l'utiliser. Même si parce qu'en fait, il pourrait spammer comme ça en utilisant le rouleau. Et vous voyez que on peut, vous savez, dès qu'on a le rouleau en main, on peut facilement accélérer. Du coup, on switch et on place de l'encre en dessous de soi. Et comme vous pouvez le voir, là il y a du concrete orange qui est censé représenter l'encre de l'équipe adverse. Et qu'est-ce qui se passe si je vais dessus? Premièrement, mon effet d'invisibilité s'enlève. Et mon effet de speed aussi. Et je reçois des effets négatifs. Donc poison 10 je crois, et lenteur 2 je crois. Donc ça c'est les effets de quand on marche sur l'encre de quelqu'un. Et j'ai l'impression, je pense que je vais encore les augmenter, au moins la lenteur, je vais la mettre à lenteur 3 je pense. Et donc du coup, ça fait que si vous êtes, par exemple si je serais dans l'équipe orange, on va faire le test tout de suite, je n'aurais pas le problème. Et pareil, ici je pourrais monter sans problème, mais sur le bleu ça me ferait le même effet, voilà. C'est exactement pareil. Et je vais me remettre en splat blue. Voilà, donc normalement c'est là vous avez les bases, donc tout ce qui est possible avec la détection de blocs, mais il y a aussi les armes. Alors les armes, c'était très compliqué à coder. Non, là c'est la première partie où on va faire je vais un peu vous montrer qu'est-ce que j'ai fait, et après je vais vous expliquer dans la profondeur comment j'ai fait. Je vous préviens, cette vidéo va peut-être durer très longtemps. Donc j'ai besoin d'un petit arc. Il me faut des flèches de night vision. Pourquoi de night vision? Vous allez très vite le comprendre. Il me faut un stick, donc un bâton. Non, c'est pas comme ça qu'on écrit bâton. Un bâton et et des boules de neige. Voilà, donc nous avons les trois armes principales du mode de jeu, donc qui appartiennent au bleu. Donc l'arc, c'est le splat charger, hein, tout simplement. Ça fait, comme vous voyez, ça peint en fonction de... What? Ok, ah, c'est bon. Ça peint toute la largeur de la flèche. On a le rouleau, ça c'est encore plus simple. Il y a des petits lags sur le serveur, je me demande si c'est pas moi en fait. Donc ça peint le sol quand vous passez, hein. Et la boule de neige, ça peint aussi en dessous de soi, tranquillement. Voilà, ça c'est pas très compliqué. Ensuite, ben voilà, et pour les oranges, en fait, il m'est arrivé un petit problème. C'est que je voulais que toutes les équipes aient accès aux mêmes armes, ce qui est normal. De base, je voulais faire en sorte que les boules de neige soient utilisables par les deux équipes, sauf que petit problème. Il s'est avéré que l'utilisation des boules de neige par les deux équipes n'était pas possible parce que le command block confondait les boules de neige. Il n'était pas possible de savoir quelle personne de quelle équipe avait lancé la boule de neige pour qu'elle fasse telle couleur. Donc je me suis penché vers une autre solution, c'est que j'ai utilisé un autre objet qui a un peu la même physique que qui a exactement la même physique que la boule de neige, et c'est l'œuf. Donc l'œuf de poule qui a exactement la même physique et qui permet du coup, si je suis orange, de peindre du orange. Voilà.
Donc ça permet de peindre du orange. Je me suis dit, bon, c'est pas très gênant. Et comme vous pouvez voir, quand les poulets naissent, ils meurent directement. Parce que j'ai mis un /kill /kill @ type Minecraft Chicken. Ça c'est ultra facile. Donc la commande elle sert à dire tue toutes les entités et en gros je lui dis de tuer toutes les entités ciblées qui ont le tag Minecraft Chicken en fait. Donc tous les poulets. Voilà. En vrai on n'a même pas besoin de ce levier. Voilà. Donc du coup, il m'est arrivé le même problème avec tous les outils. Donc, je me suis dit, si avec la boule de neige ça n'a pas marché, avec le stick ça ne marchera pas non plus. À part si je mets un NBT tag. Mais j'avais pas envie de me faire chier, surtout qu'il y avait une solution vachement plus simple et en plus plus reconnaissable pour les joueurs, qui est orange aussi, et c'est la Blaze Rod. Donc, la Blaze Rod qui est aussi un bâton qui a un peu la même texture que le stick. Et ben, elle fonctionne exactement comme un rouleau. Donc c'est le rouleau des oranges. En plus la Blaze Rod est un peu orangée, donc c'était reconnaissable. De quoi pas s'en mêler. Ensuite, du coup, j'ai eu le même problème avec l'arc. Et pour l'arc, c'était largement plus compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'arc, bah, il me fallait un tag pour... là, j'avais pas le choix, ça sera toujours la même flèche. Alors je me dis, il faut au moins quelque chose pour reconnaître qui a lancé quoi. Du coup, ce que j'ai dû... à ce que j'ai pensé, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre des effets, les nouvelles flèches de la 1.9, là, les flèches de potion. Et avec ça, je pourrais, comme ça, vous faire en sorte, avec un tag NBT, qui est obligé d'être là, sinon la potion serait pas là, grâce au tag MBT, de différencier les flèches tirées par les bleus et tirées par les oranges. Or ça marchait, à un moment ça a plus marché, alors j'utilisais des flèches de night vision pour les bleus et des flèches normales pour les oranges, sauf que le problème c'est que l'arc bleu balançait du orange. Donc je me suis tourné vers une flèche qui avait aussi un effet du côté orange. Donc en gros les oranges tirent des flèches de chance qui permettent du coup, si je les équipe dans ma main gauche, de tirer du orange normalement. Ouais, y a pas de problème. Il y a parfois quand les joueurs utilisent 20 000 fois l'arc, 20 000 personnes utilisent l'arc au même endroit. Enfin, le command block n'arrive pas à gérer tout le monde, mais ça va, c'est jouable, largement jouable. Et du coup, ça c'était les problèmes majeurs que j'ai eu. Ensuite, voilà, j'avais fait tout ça. Le calamar c'était good. Le poison c'était good, et un peu vers la fin, c'est il y a 1 ou deux jours, je me dis putain ouais, on peut grimper au mur dans Splatoon. Il faudrait que je fasse en sorte qu'on puisse grimper au mur. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait en sorte que quand on se colle à un mur avec une poche d'encre, vous puissiez monter, ça vous donne l'effet d'invisibilité et l'effet de lévitation. Bon, en vrai ça marche pas comme je l'aurais voulu, parce que en vrai... il y a moyen de casser, voilà, de voler un peu plus haut. Parce que l'effet de lévitation s'annule que lorsqu'on est collé à un bloc d'obsidienne. Du coup, il y a moyen de monter un peu plus haut. Mais normalement, on a fait en sorte qu'on puisse pas passer. Donc voilà, donc ça permet de monter au mur tranquillement. Et pourquoi il y a un bloc orange ici? Ah non, c'est un bloc rouge. Tant mieux. Et du coup voilà, donc ça c'est toutes les fonctionnalités que j'ai rajoutées au Splatoon. Et donc ça pareil, ça c'est pour le lancement du jeu, je vais tout de suite le montrer. Donc là on a le petit lobby tranquille, hein. Là c'est quand on lance le jeu, dès que le jeu est lancé, les joueurs sont spawn sur les plaques de pression, peuvent choisir leur arme. Oui, parce que bref, j'ai choisi qu'on puisse changer d'arme en pleine partie. Et ils vont se battre, ils seront TP à l'arène là-haut. C'est chaud. Donc voilà, c'est un /give, tout ce qui est de plus classique. Et là on utilise tout ce qui est activation de timer, spawn point. D'ailleurs faut que je fasse un petit réglage. 3. Voilà, donc 82.
Voilà. Et ça permet du coup de lancer le jeu comme un mini-jeu classique finalement. Donc là il y a tout ce qui est spawn point et lancement de la boss bar, je crois. Je suis pas sûr. Oui, il y a tout ce qui est la boss bar. Oui, parce que j'utilise une boss bar et cette boss bar me permet d'afficher le temps au-dessus et en fait tous les command blocks que vous voyez ici sont en rapport avec le temps de la partie. Alors il y a des command blocks, ceux-là, tous les 4 là servent juste à la scoreboard Splatoon. Donc le timer de 5 minutes, oui, parce qu'une partie dure 5 minutes sur cette game. J'ai décidé que les games dureront 5 minutes. Et ensuite là c'est vraiment que de l'esthétique. Donc là vous avez vu il reste 1 minute. Donc là c'est pour... Ouais, donc ça c'est pour la fin, pour pouvoir réutiliser la map après. Donc c'est vraiment à chaque fois le même comment on dit, c'est le même, c'est la même condition pour que ma commande s'exécute. Donc exécuter si le score de seconde Splatoon match donc est égal à 0. Run, donc faire la commande /clear @all. Donc ici aussi c'est pareil, match 0. Alors ça TP tous les joueurs au-dessus de la map pour le score. Ici pareil, si match 0, ben on peut set block le Minecraft Air. Donc ça c'est lorsque Splatoon aura atteint 0, vous pouvez set home un Minecraft Air, donc ici à cet emplacement qui désactivera toute la redstone. Et on en était à... Merde. Donc ça c'est TP pour en haut. Donc ça c'est pour enlever la boss bar. Et ça c'est pour remettre le fall damage en... Justement faudrait le mettre en trou, non? Bah non, en false. Je suis con, hein. Ah là là là. Donc ça c'est pour remettre le fall damage en... Game mode fall damage. Maintenant faudrait le remettre en trou. Ouais, faut le mettre en trou, hein. Je sais pas pourquoi il y a écrit trou. Parce que sinon ça casse les autres mini-jeux des autres et j'ai pas trop envie. Mais du coup là j'avais écrit quoi? Full damage. False, ouais. Ouais, j'avais écrit 2 fois false. Bon, c'est pas grave. Là, ça fait... Vous voyez, ça fait un bug de régler déjà. Voilà, donc on a eu tous les... Putain, c'est vraiment pas le moment. Non. Va m'emmerder ailleurs, merci. Alors, c'est très simple. Ce qu'on va faire, donc, je vais vous expliquer les commandes, je vais vous les montrer, je vais vous les expliquer. Je veux vraiment que vous compreniez parce que vous donnez les commandes comme ça, c'est bien, mais putain, il va me saouler. Il va me saouler. Il va me saouler. S'il me demande du vox, ça va pas être possible. Non. Pas maintenant. Alors, c'est très simple. Alors, ce qui se passe. Donc là, c'est quoi ça? C'est quoi tu... Ah, ça, c'est l'effet de poison, du coup, je crois. Non. Si, c'est l'effet de poison. Donc ça, c'est... on va commencer par le plus simple. Hein, enfin, le plus simple. Ça, c'est l'effet de grimping. On va commencer par ça. Hein. Parce que toutes les commandes se ressemblent. Et toutes les commandes se ressemblent. Et... comment dire déjà, je vais... slash team live. Merci, le téléphone. Nix 64.
Donc ça c'est ce qui me permet de grimper comme ça là. Donc en gros c'est à chaque fois les mêmes, je crois, ouais les mêmes. Est-ce que c'est les mêmes? 1, 2, 3, 4. Je regarde qu'est-ce que ça donne. Invisibilité, invisibilité. Lévitation, lévitation. Ah oui, maintenant je m'en souviens. Donc cette ligne là donne l'invisibilité au bleu, l'invisibilité au orange. Ça c'est pour enlever l'effet si on atteint l'obsidienne. Ça c'est la lévitation au bleu, la lévitation au orange, ou alors c'est l'inverse. Donc du coup là en fait c'est très simple, c'est exactement la même commande pour toutes, pour les 16 commandes blocs que vous voyez. Donc en gros je vais dire exécuter sur exécuter vérification avec en prenant compte de la position de tous les joueurs de la team Splat Blue avec l'NBT tag, avec le tag NBT item sélectionné dans la main, Minecraft sac, donc ink sac qui est la poche d'encre. Donc cette NBT tag permet de vérifier que vous ayez la poche d'encre en main. Et si... c'est vrai qu'on se balade pas avec ZQSD là-dedans. Et donc si un bloc, en prenant compte, merci le téléphone, en prenant compte de la position du joueur, si un bloc est positionné à 0.5 bloc du joueur, le 1 là c'est pour que ce soit à la hauteur du regard, alors Minecraft Blue Concrete, donc ce soit du bleu, alors run, faire la commande effect give Minecraft invisibilité nanana. Donc ça c'est en gros ça c'est pourquoi 0.5, pourquoi 0.5, parce que en fait sinon il y a moyen accidentellement de commencer à voler de n'importe où alors qu'on veut juste se déplacer très vite avec le calamar. Donc j'ai fait un peu un petit safe, donc on est obligé, quand c'est 0.5 on est obligé de toucher le bloc, donc se coller contre le bloc, et ça c'est plus réaliste à Splatoon en fait. Ensuite donc c'est pareil pour ça, c'est tout ce qui change en fait, c'est la position du bloc. Là on était à 0.5, là j'ai mis moins 0.5. Pour le troisième commande bloc, ici, il y a, à gauche, il y a 0, milieu, il y a toujours 1, là, il y a 0.5. Et celui là-bas, moins 0.5 en Z. C'est juste pour faire les 4 sens, en fait. Vous savez donc que Minecraft a 3 axes. Le X, le Z et le Y qui montent. Mais il y a quand même les valeurs derrière, on peut pas les laisser, celles qui sont là-bas. Si on prend le truc comme ça, les valeurs qui sont là, faut quand même les prendre. Donc imaginons là c'est mon 0,0, et ben ici c'est négatif, donc je vais vouloir vérifier aussi les blocs derrière moi, c'est logique, sinon l'équipe adverse si elle est là, c'est forcément négatif. Donc en gros ce que je fais c'est que là c'est les valeurs moins, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je dois quand même vérifier derrière moi, donc il faut mettre un moins pour ça c'est juste pour les 4 orientations, pour que ça check tous les blocs autour du joueur. Et ben bon, ça je pense que c'est clair, c'était pas trop compliqué. Ensuite le calamar, je crois que c'est ça, ouais, le squid. Alors il y a 2 commandes blocs au milieu, c'est des commandes blocs qui sont universelles à toutes les teams. Donc ça c'est pour enlever l'effet d'invisibilité, et pareil pour celui-là, c'est pour l'effet de speed. Alors ces deux commandes qui sont pareilles. En fait je lui dis de prendre une position, d'exécuter sur tous les joueurs, de regarder s'il y a un bloc en dessous d'eux qui est du concrete gris. Et si c'est le cas, il va effectuer la commande effect clear @p Minecraft speed. Donc c'est ce qui permet d'enlever le squid si vous n'êtes pas sur votre couleur. Alors du coup, c'est la même chose pour l'invisibilité et le speed, hein, c'est les deux mêmes couleurs. Mais après, si on est bleu et qu'on marche sur du orange, ça doit quand même nous enlever l'effet de speed malgré qu'on ait l'effet de lenteur. On est d'accord.
et ben du coup là par contre vous pouvez trier la commande. Donc par exemple prenons les bleus, il me semble que c'est celle-là. Orange run échec clear, vous voyez. C'est pareil, sauf que j'ai rajouté team égale splat blue, donc qui vise tous les joueurs dans la team splat blue. Et je demande aussi le bloc en dessous d'eux. Si c'est du orange, et ben on utilise la même commande que la dernière fois. Et là, par exemple, là je crois que c'est... Là, ouais, voilà. Là, c'est... et là, par exemple, c'est la commande qui me permet de faire l'effet de squid. Donc, quand on tient la pose d'encre en main. Donc, exécuter sur... en prenant compte des coordonnées de tous les joueurs de la Team Splat Blue. Avec l'NBT tag, avec tous les joueurs. Ah, putain. En vrai, ça, j'aurais pu le mettre ensemble. Mais bon, je vais le laisser comme ça. Donc ça en fait le arrobase a vous êtes pas obligé de le remettre, vous auriez juste pu mettre une virgule après le blue ici et mettre le NBT égal. Donc et tous les joueurs avec le NBT égal selected item Minecraft Linksack, donc tous les joueurs de la team bleue qui ont la poche d'encre en main vont être vérifiés par le bloc en dessous d'eux, et si c'est du blue concrete, leur donner l'effet de speed et d'invisibilité pour celui-là. Et voilà, et ça c'est le squid. C'est exactement pareil pour l'orange, sauf qu'on remplace le blue concrete par de l'orange concrete. RIP l'accent. Et donc ça c'était pour le calamar. C'est super simple, ultra facile. Je sais pas si j'ai vraiment la détermination, je mettrai les commandes dans la description. Donc ici on a quoi là? Bon, là je vous ai déjà expliqué le poison. Donc en fait on va par exemple je sais pas si je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué? Ouais, je l'ai expliqué? Non, je vais pas expliquer. Ah, je sais plus, j'ai les amis. Donc pour les bleus par exemple, si on va regarder, c'est pareil que pour le squid mais à l'inverse. Donc on va exécuter la commande sur tous les joueurs de la team bleue, et on va vérifier que sur tous les joueurs de la team bleue, le bloc en dessous d'eux, et si c'est du orange concrete, on va leur donner les effets d'efface, donc poison et lenteur. C'est exactement pareil pour les oranges, mais on remplace le orange par le bleu. Ensuite, on arrive au point le plus important, les armes. Comment ça fait de la couleur? Bon, là je suis orange, donc ça fonctionne pas. Mais comment ça peut faire de la couleur? Et bah c'est très simple, en fait, là c'est le splattershot, donc le liquidateur, donc les boules de neige et les œufs. D'accord. Pourquoi ça marche pas? Peut-être parce que je suis pas dans une équipe? Ouais, je suis pas dans une équipe. Alors pourquoi avec l'arc ça marche? Parce que j'ai pas mis le tag splat, j'ai pas mis l'argument de la team, je pense. Donc par exemple splat shooter. Donc exécute, donc ça c'est pour les bleus. Donc exécuter sur toutes les entités de la team Splat Blue et toutes les entités de Snowball. Donc en fait cet endroit là ne fonctionne pas, il sert à rien en fait. Donc vous pouvez l'enlever, parce que ça c'était mes tests pour voir justement si vous pouvez utiliser la même entité pour deux équipes différentes. Donc avec le type Minecraft, donc faire une vérifier, enfin exécuter la commande sur toutes les entités qui sont des snowballs, et utiliser cette commande /fill nanana. Donc j'utiliserai toujours ces coordonnées là, enfin cette dimension là, donc qui est du 3/3. Minecraft Blue Concrete replace Minecraft Grey Concrete. Donc ça c'est pour éviter. Le replace, c'est pour éviter que ça crée des blocs, mais que ça fasse que du remplacement, et que, voilà. Donc dans le vide, ça créera pas des blocs. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est donc du coup, vous êtes obligé pour le replace de le faire sur le orange, sinon ça peignera pas sur le orange, ce qui est un peu con. Et j'ai rajouté, moi c'est parce que voilà, pour grimper au mur, du light grey concrete. Donc ce qui permet de peindre les murs. Comme vous pouvez voir, il est en light grey concrete mon mur. Je commence à fatiguer vraiment. Pour les oranges c'est exactement la même chose, sauf qu'à la place du bleu on met le orange. Et là on apparaît, on arrive au roller. Ah oui, bien évidemment, à la place de la boule de neige on met les œufs, donc egg. Donc pour le roller, donc j'utilise le stick pour les blues et la blaze rod pour les oranges.
pour Light Blue, c'est exactement la même commande que Linksack, sauf qu'on va utiliser... En fait, c'est un mix de la commande Inksack et, pour la Linksack et, la boule de neige. En fait, on va lui dire de vérifier en prenant compte des coordonnées de tous les joueurs qui ont un NBT et qui sélectionnent, donc le NBT c'est qui sélectionne le stick en main de la team Splat Blue. Tous les joueurs de la team Splat Blue qui sélectionnent un stick en main, et ben on va, si ils ont les coordonnées, enfin s'ils ont les tags concluants, on va filer en dessous d'eux le blue concrete en remplaçant le grey, le orange et le light grey. Ici on remplace le stick par une blaze rod et bien évidemment splat orange aussi, donc ID Minecraft blaze rod. Le splat charger, alors le splat charger c'était compliqué parce que du coup, comme je vous l'ai dit plus tôt, en fait le problème avec le splat charger c'est ça. En fait j'ai galéré à cause des flèches, donc normalement là ça va faire du bleu, voilà parfait. Donc il n'y a pas d'argument d'équipe, en vrai on peut le rajouter, je crois que ça fait pas grand chose. Donc orange concrete replace nanana, donc ouais, on va prendre les oranges pour une fois. Donc on va utiliser, donc ça c'était un peu plus compliqué. Parce que parfois il y avait des... je vous ai dit, hein, je me suis repris à 20 000 fois. Donc on va exécuter sur toutes les entités de type... Et là, c'est là que ça devient de plus en plus compliqué. Sur toutes les flèches qui ont le NBT potion, donc le NBT potion, donc qui sont des triplets d'arrows Minecraft Luck. Et ben sur toutes ces entités, on va exécuter la commande fill nanana nanana Minecraft Orange Concrete Replace Minecraft Grey Concrete, Blue Concrete et Light Grey Concrete et merger, lancer une flèche. C'est exactement pareil pour les bleus, sauf que c'est le Night Vision, et attention quand vous écrivez Night Vision, il faut mettre le petit tiré du bas. Voilà, donc ça c'est le splat charger. Ensuite là on a des commandes un peu, donc ça c'est voilà le slash kill pour les les poulets. Et comme je sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand je tire une flèche elle n'est pas au sol. Ça c'est grâce à cette commande qui est slash kill @e type Minecraft arrow nbt inground 1b. En fait inground c'est est-ce que la flèche est plantée dans un bloc. Et là, un B, en fait, ça veut dire oui. Et du coup, on peut faire en sorte, du coup, c'est une sélection dès que en fait, ça tue toutes les entités qui, enfin, toutes les flèches qui sont plantées dans un bloc. C'est pas très compliqué. Hein. Voilà. Tout simplement. Alors là, c'est le poison. Donc, du coup, en fait, celui-là, bah, je sais pas ce qu'il fout, mais je vais pas l'enlever, je sais jamais. Donc là, c'est exactement... je crois que c'est justement pour enlever le poison. Il y a sûrement pour mettre le poison. Cela, ça doit être pour enlever le poison. Non, cela c'est pour mettre le poison si on est sur le orange ou le bleu. Ça c'est... Mais je vous ai déjà montré les commandes. Hein. Ça c'est pour enlever le poison si on est sur sa couleur. Et ça je suppose que c'est pour enlever le poison quand on est sur du gris. Voilà. Et ensuite, bon ben voilà, en fait on aura fait le tour de... En fait ça aura pas été si compliqué, hein. Je m'attendais à une vidéo beaucoup plus longue, mais en fait je pense qu'avoir été assez clair et assez rapide aussi. Alors je vais peut-être essayer de voir avec Nathan pour une game de démonstration pour montrer qu'il n'y a aucun problème. Bon, c'est vrai qu'un 1v1 c'est pas très marrant et que en fait il faudrait qu'on fasse des tests à 8, mais pour l'instant on va se contenter du nécessaire, donc je vais lui demander. Re tout le monde, on est en compagnie de Gros Chat, comment ça va?
J'ai perdu mon arbalète Breaking 10 et recharge rapide 5. Alors, il faudrait peut-être que En je plus, rajoute. Il y a juste un petit command block. J'ai shift-click sur la croix, du coup j'ai tout Je vais perdu. juste rajouter un petit slash clear @all en fait. Je voulais la mettre dans mon under. J'espère pour toi que t'as pas de grandes choses importantes dans ton inventaire. J'ai déjà tout clear. D'accord. Donc, comme vous pouvez voir, donc ça je vous ai pas montré. On peut choisir notre équipe directement depuis le spawn. Donc j'appuie, je rejoins l'équipe orange, gros chat appuyé, il a rejoint l'équipe bleue. Et comme vous pouvez voir, j'ai oublié de désactiver ces putains de command blocs. Putain, ils sont où? Oh putain, je suis con moi. Ah oui. En fait, du coup, vu que j'avais expliqué aux gens la définition des command blocs, et ben du coup j'ai oublié de les désactiver. Vous inquiétez pas, hein, le bloc de redstone va bien se mettre. Hop, c'est bon, on peut lancer. T'es prêt? Il faudrait que tu fasses à toute fin de ton système. Tu vois, une fois que que la guerre est terminée, que ça remplace le command block, enfin le bloc de redstone par un bloc. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Hein? Ouais, c'est déjà fait. Bon, à toi l'honneur, vas-y, appuie sur le bouton. Donc c'est parti. Je suis niveau 39 à la moitié. Pourquoi? J'en sais rien. T'aurais pas pu faire un lancement par partie rapide, hein. Ouais, c'est vrai. Lancement rapide. J'avais vraiment envie de faire comme les mini-jeux sur serveur. Ah, moi je te fais un truc, t'appuies sur le bouton, ça fait lancement rapide. Ouais. Voilà. Normalement, voilà, j'ai réglé le bug. J'ai réglé le bug. Normalement, Ah oui. tu n'apparais plus à 20 000 blocs au-dessus. Confirme. Donc vous les voyez, ça marche très très bien là. Et là, je veux me mettre en calamar. Eh ben, je nage. Sauf que je te vois. Ah, il a pris l'arc aussi, le bâtard. Oui. Oh, oh, oui. Je t'aurais foutu Ah, du coup, bah oui, j'ai touché un bloc, du coup, je vole. Oh, le spam beau, je déteste ça. Faire ça avec l'arbalète. Le gros fuis. Oh, touche. La hauteur, le bâtard. Vous avez vu, là, j'ai désactivé le fall damage, j'ai heureusement, parce que sinon, j'aurais pu crever, quoi. Alors, le rouleau, on va tester le rouleau. Ah merde. Bon, tu me diras, j'ai un avantage. Non, en vrai, il est pourri le rouleau. Hein. Enfin, je comprends pas pourquoi Miam Miam arrive à le gérer. Mais il arrive. Non, il est pourri le rouleau. Vraiment pourri. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le tag que je lui ai mis ne marche pas. Donc j'avais fait en sorte que. Non, non, pas de coup, pas de coup, pas de coup, pas de coup. Ah, ça marche au final en fait. Enfin, je sais pas, peut-être en vrai, peut-être t'avais plus de vie tout simplement. Hein. Oui, 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 il me restait plus qu'un coup, plus qu'un cœur. Ouais, je pense. Ouais, faut que je règle ce problème là. Je pense que je vais remplacer les sticks par des épées. Hein. Et viens là. Non, non, non. Au moins, ce qui est bien avec la boule de neige, c'est que c'est de la merde. Ah, j'ai cru que t'avais... Bon bah on va reprendre l'arc. Ouais, parce que les boules de neige c'est vraiment pas très intéressant. Je sais que tu peux faire des boules de neige qui font des dégâts si on te touche, mais... J'ai un petit problème, j'avais plus de boules de neige. Ouais, ouais. Yes. Hey, je viens d'utiliser un bug. Oh non, l'utilise pas, j'en ai parlé aux abonnés en plus. Ouais, j'ai l'arc. Mais regarde ce que j'ai encore en main. Pourquoi? T'as que dalle. En fait non, t'as que dalle en main. Si, j'avais des boules de neige. Ah. J'avais des boules de neige, mais bon. Ah, t'as pas réussi à aller... Pourquoi t'as combien de boules de neige quand t'en prends? Si tu bouges pas sur la plaque, elle te clear pas correctement. Ah. Par contre, c'est bizarre, pourquoi il me manque déjà de la vie alors qu'il m'a... Bah alors on va d'abord mettre le slash clear quand tu utilises
Va falloir mettre un slash clear quand tu sélectionnes un kit, c'est pas grave. Pourquoi j'ai pris le rouleau, moi je suis con. Yes. Yes. Surtout que j'ai plus de vie. Ah mais je croyais qu'il était mort. Non, il me reste un vie. Et comme vous, je sais pas, du coup vous l'avez, je pense que vous l'avez Là, remarqué, j'ai deux la armes, boss bar j'ai en deux haut. armes. Ouais, en fait, je trouvais le problème. En fait, l'équipe bleue, ça te TP est juste à côté de la plaque. Ah. Donc t'es complètement à côté de la plaque. Ouais, non mais... Ouais. Du coup, là, en fait, si tu veux, j'ai deux armes, deux poches d'encre. Mais, mais sinon, ça t'arrive de pas casser le jeu en fait. Ah. Bon, soit tu me tues, soit... Soit tu me tues. Merci. Oui. Il me reste un cœur. Mais un demi-cœur. En fait, tout ce qui manque, je pense, c'est un système de régène quand t'es sur ta couleur. Wow, Mais alors, faut que je remplace le bâton par des épées. Ah, là, je me suis fait correctement clear par contre. Va Ah, t'es savoir pourquoi. Ouais, c'est une fois sur deux quand. Ouais, peut-être, il y a peut-être la hauteur aussi des flèches pour ancrer. Je pense que je vais le rajouter, je vais le mettre à 3 au lieu de 2. Et Ah, par contre, c'est chiant quand t'es invisible. Quand l'invisibilité. Et plus de vie. Trop longtemps. Oh oui. What? Oh oui. Ah, c'est fini. C'était le kill final. J'ai fait le kill final, je m'en fous. Vas-y, tue-moi, il me reste plus que 2 cœurs. Ça arrive pas à me tuer, c'est honteux. 1 cœur, 1,5. Bon, maintenant, attends, on va quand même regarder, même si on connaît le gagnant. Slash wand. Mais ça va, il n'y a pas trop de bleu cette fois-ci dans le spawn du orange. Un gros chat. Bah oui. Bah oui, entre les bugs que j'ai découvert, tout ça. Par contre, j'ai fait plus de kills que toi, alors je t'emmerde. Alors. Tu vas faire quoi? Je vais juste, je vais faire un slash count. Minecraft. Donc c'est le seul problème en fait. On doit vérifier manuellement. On doit faire les commandes. Non, je peux pas faire de commande bloc Word Edit. Donc le bloc concrete, il y en a 1691. Oh. Et l'orange concrete. Merde. Il y en a 2713. Bon, soit moi, je crois que j'ai... Soit presque, soit un écart de plus de 1000 blocs. Ouais, mais en même temps, moi, j'ai ancré un peu les murs, un peu plus les murs que toi. En vrai, moi... en vrai, ça se voit qu'au centre, quand même, ça... Qu'il y ait des... En fait, c'est bien qu'il y ait du plat. Parce que... que ce soit plat au centre. Parce que moi, je gueulais en disant, ouais, c'est trop plat au centre. En fait, Quand t'es sur du plat avec l'arc, tu cales bien ta flèche à l'encre. Ouais, mais en fait, je me demande si toute cette zone-là, on devrait pas la virer. Ah non? Ouais, non, en fait, ouais, non. Je sais pas pourquoi je dis ça. Elle est très bien, la map, comme ça, je trouve. Ça pourrait Faut pas que ça soit trop simple, hein. Mais non, faut pas que ce soit trop simple. C'est Parce juste que si dès le spawn, tu tires une flèche au spawn orange, c'est bon, t'as plus de la moitié de la map. Le problème, là, c'est que les joueurs, ils vont se croire... Ils savent qu'on est dans Minecraft, donc peut-être... Tu vois, là, le coin, là, je suis même pas allé. Hein. Et toi aussi, je suppose. Oui, j'espère juste qu'à l'event, ils vont plus se concentrer sur la peinture que sur les kills. Donc, on verra. Ce sera la surprise. Bref, sur ce... Tu leur dis, attention, les kills, ça vaut rien juste avant de cliquer sur le bouton play. Juste avant qu'il se fasse téléporter. J'ai envie de mettre un slash telrao. Attention, les kills servent à rien. Tu mets ça à la dernière seconde.
Tu vois, là ça marque 1, dans le chat ça fait les kills ne servent à rien. Bon, il faut un admin book maintenant. Enfin, Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Groscha qui a bien voulu faire le test avec moi. Hein, alors, on va dire que j'étais un peu le seul. Enfin, tu me dirais, il y avait Blego qui était co ce matin. Non, ils n'ouvront pas l'Undercast. Blego, il a un peu travaillé sur sa course de bateau. Enfin, il a fait des tests. Enfin, ce matin, c'est un grand mot ce matin. Et vers midi à peu près. Enfin, ok. 15-16h. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commander, partager. Commander, oui, bien sûr, commander une pizza. Même ouais, alors que le confinement, ça va être compliqué. Sur ce, je vous dis bye bye, à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao. J'aurais dû leur dire qu'on espère les voir nombreux sur la map. Non mec, parce que déjà premièrement je upload la vidéo plus tard et j'ai pas envie qu'il y ait trop de pélos de versions craquées qui veulent venir. Voilà.